Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo qui va traiter d'une stratégie de retrait. Une stratégie de retrait, eh bien, ça fait référence à la période dans votre vie d'investisseur où vous allez non plus être un acheteur, mais un vendeur. Alors, à quoi je fais référence? Notamment dans le mouvement FIRE, c'est-à-dire le mouvement Financial Independence Retire Early, donc l'indépendance financière et le fait de prendre sa retraite de manière anticipée. Il y a vraiment deux phases dans la période de l'investisseur. Il y a la première phase, la phase où vous allez maximiser vos revenus, diminuer un maximum vos dépenses et donc augmenter votre taux d'épargne. Votre taux d'épargne, c'est tout simplement la division entre ce que vous dépensez divisé par ce que vous gagnez et ça vous donne effectivement le pourcentage que vous êtes capable d'épargner chaque mois, chaque trimestre, chaque année. Dans une logique de retraite anticipée, vous allez vouloir maximiser ce pourcentage. Plus vous allez avoir un taux d'épargne important, plus rapidement vous allez pouvoir atteindre l'indépendance financière. Idéalement, vous allez vouloir viser sur des pourcentages qui sont au-delà de 50%. Après, bien évidemment, chaque situation est différente. Un taux d'épargne, j'ai envie de dire, standard pour prendre une retraite standard, c'est quelque chose de l'ordre de 10 à 15%. En dessous de 10%, vous n'êtes pas certain que votre épargne va vous permettre de couvrir votre niveau de vie à votre retraite. Et à l'inverse, au-delà des 30, 40, 50%, vous allez pouvoir drastiquement réduire le temps de travail nécessaire pour atteindre cette indépendance financière et pouvoir subvenir à vos besoins d'un point de vue financier sans forcément ajouter de nouveaux revenus. Donc, une fois qu'on a passé cette étape d'accumulation, eh bien, on va rentrer dans la seconde étape. L'étape où on dit, ok, j'ai assez d'argent, ok, les Excel sont au vert, maintenant je veux profiter de mon argent. Mais c'est pas si simple que ça, parce qu'une fois que vous dites je vais profiter de mon argent, c'est pas juste bon bah ok, je mets 2 millions sur mon compte courant et puis je retire 100 000 tous les ans. En tout cas, si vous faites ça, vous allez avoir besoin d'énormément d'argent. Non, l'idée c'est de pouvoir continuer de profiter des intérêts composés et de continuer de la génération finalement de revenus qui découlent de vos investissements. Donc dans cette période qu'on appelle de retrait, effectivement, vous allez totalement changer votre vision par rapport au marché et donc vous allez devoir vous demander comment je vais vendre. Alors il y a énormément de points qui sont complexes dans cette stratégie de retrait. Et ce qu'il faut bien comprendre, c'est que la stratégie de retrait est beaucoup plus compliquée qu'une stratégie d'accumulation. La stratégie d'accumulation, elle est globalement quasiment résolue aujourd'hui. Elle dit quelque chose comme dépensez moins, gagnez plus, investissez dans un ETF monde, voilà, point. Et c'est pas beaucoup plus compliqué que ça. On peut chercher les détails, mais franchement, ça fait pas une grande différence. Par contre, pour la stratégie de retrait, il y a vraiment plein de méthodes, et il y a plein de méthodes qui dépendent vraiment de votre situation. Aujourd'hui, on va traiter d'une méthode qui est un dérivé de la méthode vraiment standard. La méthode standard, qu'est-ce qu'elle dit? Elle dit que on peut retirer d'un portefeuille d'actifs, donc de son épargne, la somme de 4% du total de l'épargne chaque année, ajustée de l'inflation. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que si on a 100 euros de côté, ou 100 000 euros, eh bien on va pouvoir retirer tous les ans 4 000 euros, et l'année suivante, 4 000 euros plus le pourcentage de l'inflation. Donc, qu'est-ce que ça permet? Ça permet, premièrement, d'avoir un niveau de pouvoir d'achat qui est absolument constant à travers les années. C'est-à-dire que peu importe que ce soit l'année où je prends ma retraite anticipée, ou dans 5 ans, ou dans 15 ans, j'aurai ni plus ni moins d'argent. Je vais retirer le même niveau de pouvoir d'achat. Je vais retirer un peu plus d'argent probablement, parce que de manière générale, on travaille et on vit dans un système qui est inflationniste. Mais voilà, en termes de pouvoir d'achat, ça va ni augmenter ni baisser. Donc ça, c'est plutôt confortable effectivement pour l'investisseur. Néanmoins, ça présente quelques problèmes. Le premier problème, c'est un problème qui est lié à la volatilité des marchés. Si vous êtes sur une volatilité qui est extrêmement importante à la baisse dès le début de votre retraite, eh bien en fait, quand vous allez retirer 4% et suivre la stratégie, vous allez retirer une part importante de votre capital. Parce que certes, 4% de 100 000, quand vous retirez 4 000, bon, bah, c'est 4%. Mais si l'année suivante, votre portefeuille il est descendu à 50 000 et que vous retirez toujours 4 000 ajustés de l'inflation, bah, vous retirez quasiment 10% de votre portefeuille. Et là, clairement, ce n'est pas viable sur le long terme. Alors effectivement, la stratégie et effectivement les études empiriques tendent à montrer que
on peut clairement tenir et les rebonds du marché font que globalement sur 30 ans, c'est une stratégie qui peut fonctionner. Néanmoins, le problème c'est que si vous prenez une retraite anticipée, c'est-à-dire que vous partez à la retraite par exemple à 45 ans, il est fort probable que vous ayez besoin de votre argent plus que 30 ans. Donc concrètement, la règle des 4%, dans ce cas-là, elle est compliquée parce que si ça se passe mal dès le début, vous n'allez pas pouvoir engranger les intérêts composés nécessaires pour pouvoir continuer d'augmenter votre revenu avec l'inflation tous les ans, et donc vous allez être en difficulté. Donc ça, c'est le premier risque, c'est une grosse chute des marchés. C'est un risque qui est assez faible en termes de probabilité, selon les études empiriques, mais c'est un risque qui est dramatique en termes de conséquences. Personne ne veut se retrouver à 75 ans avec aucun argent de côté, en mode ah bah merde, j'ai loupé mes calculs, il me manque à peu près 10 ans de revenus, quoi. Donc ça, clairement, c'est quelque chose à éviter. Et il y a un autre risque qui est le risque opposé. Ça peut paraître paradoxal, mais le fait que les marchés, de manière générale, font à peu près 10% par an, en fait, c'est beaucoup plus que 4%. Et donc, en moyenne, quand vous faites des simulations, vous vous rendez compte que la stratégie des 4% fixes ajustés de l'inflation, elle mène à un résultat qui est tel que les investisseurs meurent extrêmement riches. Riches à un stade qui n'a pas beaucoup de sens. C'est-à-dire que quelqu'un qui a pris sa retraite avec 1 million, eh bien, il va mourir avec 3-4 millions, quoi. Et en fait, en fonction de ce que vous voulez faire voilà, de votre argent, de votre héritage, ça n'a peut-être pas de sens d'accumuler autant de ressources alors que vous auriez pu dépenser ces ressources. Donc c'est là que la règle du pourcentage variable, elle intervient. Elle intervient pour corriger justement ces deux risques qui sont le risque à la hausse ou le risque à la baisse de votre portefeuille de manière importante. L'idée c'est de dire, non pas vous allez retirer 4% du montant initial ajusté de l'inflation tous les ans, mais vous allez retirer 4% de la valeur actuelle de votre portefeuille. Et donc qu'est-ce que ça fait? Ça fait que dans 90% des cas, votre portefeuille il va plus vite que 4%. Donc concrètement, par rapport à la stratégie standard, vous allez retirer plus d'argent. Donc l'effet, concrètement, c'est que vous allez pouvoir augmenter votre niveau de revenu avec le temps, et notamment votre capacité de pouvoir d'achat. Contrairement à la stratégie standard qui a une capacité de pouvoir d'achat qui est stable, et bien là vous allez avoir une capacité de pouvoir d'achat qui va augmenter avec le temps. Donc ça c'est clairement un point qui est intéressant et ça va vous permettre d'éviter de crever avec des millions et des millions sous les bras, mais finalement plus ça va monter, plus vous allez retirer d'argent. Et inversement, ça va être extrêmement intéressant pour tenir sur le long terme, même dans le cas où vous allez avoir des très mauvaises années. Parce que dans le cas où votre portefeuille il se casse la gueule et il perd 50% de sa valeur, qu'est-ce que dit la règle? Elle dit que vous allez retirer 4% non pas du montant initial ajusté de l'inflation, mais 4% de la valeur actuelle du portefeuille. Donc si le portefeuille vaut 2 fois moins, vous allez retirer 2 fois moins d'argent. Donc qu'est-ce que ça va faire? Ça va faire que vous allez vendre beaucoup moins quand finalement les actions seront plutôt bas. Et ça va vous permettre de vendre plus quand les actions seront haut. Donc ça va automatiquement vous permettre d'optimiser votre rentabilité. Vous l'aurez compris, cette flexibilité et cette capacité à utiliser au maximum votre épargne, elle a un coût. Elle a un coût qui est le coût de la flexibilité. Parce que qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que quand vous avez un crash de 30% sur une année, eh bien vous allez devoir retirer 30% d'argent en moins. Donc oui, en moyenne, vous allez pouvoir profiter de plus d'argent et profiter mieux du capital que vous aurez accumulé, mais sur un point de vue spécifique, sur une année spécifique, sur une période de temps spécifique, ça veut dire que vous devez être en mesure et vous devez accepter de vous serrer la ceinture plus que ce qui était prévu. Donc finalement, ces deux stratégies, elles sont intéressantes parce qu'elles diffèrent vraiment en fonction de votre profil. Si vous voulez être sûr que vous allez garder votre pouvoir d'achat, et peu importe si c'est pas le plus possible, peu importe si potentiellement ça peut mettre en danger votre capital sur le long terme, bah dans ce cas-là, vous allez préférer l'approche du taux fixe ajusté de l'inflation. Et si par contre votre priorité c'est d'optimiser votre épargne pour en retirer le plus possible sans arriver à zéro et sans vous retrouver avec beaucoup trop de capital sur les bras sans en avoir profité, et bien là vous allez préférer la stratégie du taux variable si vous êtes en mesure de vous adapter et de vous dire bah ouais aujourd'hui
enfin cette année, c'est une année où la bourse a fait des bons résultats, donc j'ai pu retirer plus d'argent, donc je vais pouvoir en profiter. Et à l'inverse, peut-être que l'année prochaine, la bourse a fait des mauvais résultats, donc je vais accepter de réduire mes dépenses et d'adapter mon niveau de vie à l'évolution des marchés financiers. Donc bien entendu, tout le monde n'a pas forcément envie d'adapter son mode de vie aux résultats des marchés financiers. Néanmoins, faire preuve de cette flexibilité, ça va vous permettre vraiment de retirer et d'optimiser les fruits de votre épargne pour lesquels vous aurez travaillé pendant votre période d'accumulation. Donc tout ça, ce sont des questions à réfléchir, ce sont des questions qui ne demandent pas de réponse instantanée, puisque pour beaucoup, la période de la phase de retrait est assez lointaine. Néanmoins, je pense que c'est des questions qui valent le coup d'être réfléchies pour que le moment venu, on fasse des choix opportuns en fonction de notre profil. Si vous avez apprécié la vidéo, n'hésitez pas à vous abonner. Et puis je vous dis à la prochaine pour de prochaines vidéos. Ciao!